Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mai 2022 pour le signe des Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages pardon, et vos énergies pour ce mois de mai 2022. Ici, quel animal a un message pour vous? C'est le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Donc oui, on vous demande de vous calmer ce mois-ci, d'écouter votre sagesse intérieure. Donc ici, on va vous demander d'être un peu dans l'introspection pour calmer les choses, pour essayer peut-être de comprendre et de voir ce qui se passe au-delà des apparences. Donc ici, oui, connectez-vous à votre intuition, connectez-vous à votre âme pour vous aider à avancer de manière beaucoup plus sereine que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Alors peut-être qu'ici, il peut y avoir des frustrations, peut-être qu'ici, il peut y avoir des incompréhensions vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, on vous dit vraiment de calmer votre esprit. Maintenant, il est temps de vous recentrer sur ce qui est important pour vous, de vous recentrer aussi sur ce que cela vous apprend, sur ce que ça vous apporte comme connaissance également. Ici, on vous dit qu'il est temps de retrouver un équilibre en vous, en fait. Réalignez-vous entre votre corps, votre cœur et votre esprit, d'accord? Donc ici, le héron est là pour vous aider à vous connecter à votre sagesse intérieure, pour vous aider à vous réaligner, pour vous aider à vous rééquilibrer, en fait. Ici, quel est le message? Quelle créature mythique ou légendaire a un message pour vous? C'est Kitsune, c'est l'esprit du renard à 9 queues japonais plane. Fait donc preuve de discernement concernant des personnes rusées et malicieuses. Donc attention, hein, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de vous recentrer sur vous et de vous réaligner bien avec vous-même, parce que vous avez peut-être vous allez avoir affaire à des personnes qui pas bien intentionnées en fait, hein, peut-être des langues de vipère, des personnes qui ont la critique facile en fait. Hein. Donc attention à ça. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de bien vous réaligner à vous-même. Tu possèdes intelligence et intuition, ton radar intérieur t'alerte, alors écoute-le. Oui, écoutez parce que vous êtes des personnes intuitives, amis Gémeaux, vous avez un radar. Moi, pour connaître beaucoup de Gémeaux, oui, c'est impressionnant le radar que vous avez. Vous allez avoir un radar justement pour reconnaître les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, et justement ça va vous permettre, en faisant appel à votre sagesse intérieure, vous allez savoir comment les contrer, en tout cas comment contourner ces énergies qui ne sont pas positives pour vous en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc faites appel à votre intelligence, faites appel à votre intuition et à votre radar intérieur pour pouvoir déjouer peut-être ces bavardages, pour pouvoir déjouer ces critiques également. D'accord? Vous voyez comme ça peut vous parler. Bon, c'est pas un mois simple. Hein. Ici, quelle est votre énergie principale là, avec le tarot du bon karma pour vous, amis Gémeaux? Eh bien, c'est le hiérophante, c'est le pape. Hein. Donc, d'où la sagesse aussi intérieure, puisque le pape est quand même une personne qui est sage, qui a des connaissances, qui est là pour permettre de se recentrer également. Donc ici, le pape représente aussi les systèmes, l'autorité, les doctrines et la tradition, c'est-à-dire les règles. Donc ici, oui, le pape représente tout ça, il représente les règles, il représente aussi les structures et les coutumes auxquelles nous nous identifions et, et auxquelles nous appartenons également, excusez-moi. Parfois, il est également notre propre source intérieure qui nous guide vers la prochaine étape. Donc ici, oui, votre sagesse intérieure, votre guide intérieur, ça fait vraiment correspondance ici, ça fait vraiment redondance. Vous allez vraiment devoir vous reconnecter à votre sagesse intérieure, à votre pouvoir intérieur également, au pape qui sommeille en vous, à ces connaissances que vous avez à l'intérieur de vous également, pour pouvoir passer à la prochaine étape, pour pouvoir surmonter certaines épreuves, pour pouvoir surmonter certaines critiques également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner en vous. En tout cas, cette carte vous demande en quoi croyez-vous? En quoi croyez-vous, amis Gémeaux? Et quelle
Et quelle direction aimeriez-vous prendre? Cette carte vous invite vraiment à vous interroger. Est-ce que vous êtes vraiment là où vous devriez être? D'où la direction. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous êtes dans la bonne direction? Est-ce que ce que vous vivez vous correspond vraiment? Vous fait vibrer? Vraiment, posez-vous toutes ces questions en fait. Ici, on vous demande aussi, est-ce que vous faites vraiment ce que vous devriez être en train de faire? Vivez-vous de façon authentique? Vivez-vous de façon à être en accord avec vos aspirations profondes? En fait, c'est tout ça quand on vous interroge. Devriez-vous vous rebeller ou changer de direction, ou vous réaligner avec quelque chose qui vous correspond mieux? Ça aussi, interrogez-vous. On vous parle de réaligner, de se réaligner à sagesse intérieure. Est-ce que votre sagesse intérieure, votre force intérieure vous dit que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que tout ce que vous vivez, ça vous fait vibrer? Alors bon, dans la vie, tout ne nous fait pas vibrer, mais en tout cas, est-ce que votre relation amoureuse vous fait vibrer? Est-ce que votre profession, votre job vous fait vibrer? Donc, s'il y a un domaine dans votre vie qui vous fait vibrer, eh bien, vous êtes sur le bon chemin déjà. Si il n'y a rien qui vous fait vibrer, posez-vous la question, qu'est-ce que vous devriez changer, qu'est-ce que vous devriez revoir dans votre vie, justement pour aller vers plus d'épanouissement, vers plus d'abondance aussi. D'accord? Donc, en tout cas, la carte du Hiérophante est aussi un rappel de s'arrêter et de souffler pour écouter votre sagesse intérieure. Donc ici, oui, écoutez votre sagesse intérieure, soufflez. Il va falloir que vous souffliez, que vous posiez les bonnes questions ce mois-ci pour aller vers votre pleine réalisation également. Est-ce que vos actions sont conformes à vos paroles? Ça aussi, posez-vous la question. Est-ce que oui, vos paroles, vous dites, bah, par exemple, j'aimerais réaliser ça, mais est-ce que vos actions vont dans ce sens-là? D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, si on interroge le Hiérophante sur le sujet de l'amour, on dit ici que si vous recherchez une relation amoureuse traditionnelle dans laquelle les rôles des deux partenaires sont très, entre guillemets, normés, alors la présence de cette carte est plutôt positive. Oui, vous irez dans une relation traditionnelle si c'est ce que vous recherchez. Par contre, si la relation ne correspond pas aux normes de la société, quelles que soient ces normes d'ailleurs, la pression sociale est ressentie vraiment très fortement par vous. Cela pourrait venir contrarier sérieusement les projets amoureux que vous pourriez envisager, que vous pourriez avoir envie de faire également. Il arrive aussi que cette carte annonce un mariage ou un baptême. Donc, vous voyez, si vous avez des projets de mariage ou si vous êtes invité à un mariage ou à un baptême, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, ce sont des sacrées énergies. Ici, ça va pas être un mois simple, mais ça va être un mois très intéressant sur le point de vue de vous faire confiance et de vous réaligner à votre sagesse intérieure et de reprendre possession de votre pouvoir intérieur également. Et de vous faire confiance aussi. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie centrale pour ce mois de mai avec l'Aliasqué. Eh bien, c'est la nouveauté. Ici, vous avez besoin de nouveauté. Oui, on ressent que vous avez besoin de nouveauté, vous avez besoin de nouveaux challenges, vous avez besoin de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors, de la nouveauté au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, vous avez envie d'apporter de nouveaux projets, vous avez envie de nouvelles choses avec votre partenaire, avec votre famille. Ici, donc ici, il y a de la nouveauté. On a envie de nouvelles choses. On a envie de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous permette de mieux nous épanouir, qui permette de mieux nous retrouver la joie, qui permet vraiment de nous réaligner avec qui on est vraiment. On peut parler aussi de renaissance. Peut-être que pour certains d'entre vous, oui, il pourrait y avoir une forme de renaissance ce mois-ci. On se posera les bonnes questions aussi avec le pape pour savoir si on a le bon chemin ou quel bon chemin prendre. Justement, un chemin qui nous permet d'être alignés avec notre nature profonde. Un chemin qui va permettre de nous montrer tel que l'on est, d'être authentique aussi. Donc ici, oui, il peut y avoir une renaissance comme ça, la renaissance vers plus d'authenticité. Voilà, vous allez aller certainement vers plus d'authenticité ce mois-ci, amis Gémeaux. Vous voyez comment ça peut vraiment résonner en vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de frustration, hein. Je vous avais dit qu'il y avait de la frustration. Je l'avais ressenti. Ah, j'arrive pas... Oui, la frustration. Alors, soit c'est dans votre foyer, soit c'est dans votre famille, soit ça vous correspond, c'est la frustration, mais vous avez intériorisé cette frustration.
Vous allez devoir vous en libérer et on vous dit que vous êtes protégé. Donc vous allez vous en libérer, vous allez en sortir de cette frustration. Les langues de vipère, elles sont là. Les personnes qui critiquent, qui bavardent derrière votre dos, ou pas d'ailleurs. Peut-être que vous les connaissez, vous savez à qui vous avez affaire ici. Ici, on vous demande de la patience. Soyez patient et patiente. Il y a des choses qui vont se décanter, mais ça ne va pas se faire tout de suite, tout de suite. On vous parle d'un conflit, décidément. Un conflit, on parle de retrouver l'équilibre ici. On parle de que la vie va nous rendre justice aussi. Et là, bah écoutez, on finit le mois avec l'abondance. On commence le mois avec la frustration, le fait de se sentir peut-être prisonnier d'une situation ou peut-être aussi d'une façon de penser. Et on finit avec l'abondance, on finit avec la joie, le bonheur et la réussite. Donc c'est plutôt sympa. Vaut mieux finir comme ça que finir avec la frustration. Donc ici, oui, on se sent peut-être prisonnier d'une certaine forme de pensée, on se sent peut-être ici frustré parce que on a l'impression de répéter toujours les mêmes schémas. Donc ici, oui, ça peut correspondre à votre famille, peut-être à votre foyer. Ça peut vous correspondre. Ici, vous êtes peut-être frustré intérieurement parce que vous n'arrivez peut-être pas à trouver la bonne impulsion. Vous n'arrivez peut-être pas à trouver la bonne direction pour vous, mais on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes protégé, donc vous allez la retrouver, vous allez retrouver la bonne direction, vous allez sortir de cette frustration, vous allez sortir de cette impression d'enfermement. J'ai l'impression que c'est juste vous êtes juste enfermé, vous êtes juste dit, ah bah oui, j'y arrive pas, bah non, on vous dit non. On vous dit non, reconnectez-vous à votre sagesse intérieure et vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous avez l'intelligence aussi. N'oubliez pas que vous avez l'intelligence. Et si le pape va vous aider à vous poser les bonnes questions justement pour sortir de cette frustration, pour sortir de cet état d'enfermement. Alors peut-être vous sentez peut-être enfermé vis-à-vis d'une situation, par rapport à certaines personnes également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, vous allez en sortir. Regardez les belles cartes qui viennent après. Ici, il va y avoir des langues de vie de pair par rapport à des nouveaux projets que vous voulez mettre en place, par rapport à une nouvelle direction que vous voulez donner à votre vie. Alors que ce soit au niveau sentimental, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, bah oui, mais pourquoi il ou elle se met en couple avec cette personne, on préférait la précédente, on s'en fout, c'est vous qui vivez votre vie. N'écoutez pas les médisances, vous aurez l'intelligence justement pour les ignorer ou pour y répondre en fonction de ce que vous aurez envie de faire. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, vous allez acter ce renouveau, vous voulez ce renouveau et vous allez aller vers la nouveauté qui vous appelle en fait, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ça peut parler d'un nouveau projet au niveau professionnel qui pourrait vraiment... vous pourriez être critiqué parce que peut-être d'autres personnes voulaient ce projet-là, mais c'est vous qui l'avez décroché et c'est tant mieux. En tout cas, on vous dit, soyez patient et patiente. Cette nouveauté, oui, va se mettre en place à partir de mai, mais vous n'aurez pas tout... tout ne prendra pas de l'ampleur au mois de mai. Vous allez commencer. Regardez, de toute façon, on sera déjà à la moitié du mois à peu près ici. Vous allez commencer cette nouveauté après avoir compris qu'il était temps de vous sortir de cet enfermement mental parce que vous allez faire appel à votre sagesse intérieure. Vous allez vous dire, mais non, c'est moi qui me mets ces barrières-là, c'est moi qui m'enferme dans ce raisonnement-là. Donc, de toute façon, la protection va... Comme vous êtes protégé, vous allez avoir cette compréhension-là. Donc ici, vous allez mettre en place de la nouveauté, vous allez vous diriger vers la nouveauté. On vous dit, soyez patient et patiente. Vous allez amorcer cette nouveauté au mois de mai, mais vous allez mettre les 3 mois qui suivent pour aller vers votre pleine réalisation, pour vraiment acter cette nouveauté, pour vous lancer vraiment dans de nouveaux projets ou dans une nouvelle relation. Ici, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, par exemple, mais cette relation va démarrer en amitié, ou cette relation ne va pas complètement prendre de l'ampleur au mois de mai, mais va peut-être plutôt commencer à s'épanouir au mois de juin, et vraiment, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant courant de l'été. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais c'est ce qu'on nous dit ici avec la patience et avec un délai de 3 mois. Donc ici, c'est les 3 mois qui suivent. Hein. Ici, on dit qu'il y a un conflit. Alors, soit vous êtes en conflit avec ces personnes, justement, qui vous critiquent et vous avez envie de les envoyer balader, soit on peut dire que vous avez un conflit aussi, vous avez peut-être un conflit intérieur. Pour certains d'entre vous, je crois qu'il y a plutôt un conflit intérieur. Mais ici, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre, vous allez vous recentrer, vous allez vraiment
faire un énorme travail sur vous pour justement rééquilibrer votre mental, rééquilibrer votre mental vis-à-vis de votre cœur. Vous allez vraiment réussir à vous raisonner. Le héron va vous aider à ça, pour retrouver votre calme, pour retrouver un équilibre. Hein. Regardez, le héron, c'est un échassier. Regardez, il tient l'équilibre sur une patte. Donc, même si vous devez finir sur une patte, c'est une image, hein, mais vous allez garder cet équilibre, vous allez gagner, vous allez retrouver votre ligne de conduite et vous allez vraiment savoir vraiment quelle direction vous voulez prendre. Vous allez savoir vraiment qu'est-ce qui vous correspond vraiment. D'accord? Donc, vous allez connaître, vous allez apprendre à connaître et respecter votre rythme et votre manière aussi d'être et votre manière d'aborder les choses et de vouloir réaliser aussi les choses. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, il peut y avoir un conflit intérieur, mais vous allez surpasser, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez retrouver votre sagesse intérieure et vous allez vraiment vous écouter. Parce que vous vous serez posé les bonnes questions aussi. Hein. Et on vous dit que ça va vous amener vers de la joie. Ça va vous amener... Et si vous allez... Comme vous allez surpasser quand même certaines idées noires, certaines tracasseries, certaines remises en question. Ici, il y a vraiment une remise en question profonde. Hein. On sort d'une frustration. On se sentait frustré, mais là, on ne l'est plus à la fin du mois. On ne l'est plus parce qu'on a compris. On a compris que on a notre destin en main, qu'on doit peut-être se rebeller vis-à-vis de certaines formes de pensée, de certains comportements aussi, pour aller vers sa pleine réalisation. Donc ici, on va vers de la réussite, on va vers de la joie, on va vers le bonheur. D'accord ? C'est plutôt joli. Ici, vous vous sentez enfermé ou frustré par rapport à des critiques, par rapport à des personnes qui ne sont pas bien intentionnées, et ça va peut-être entraîner un conflit. Peut-être que vous allez rentrer en conflit avec ces personnes, vous allez avoir envie de leur dire votre façon de penser. Si ça peut vous apporter de l'équilibre, allez-y. Mais à mon avis, ici, par rapport à cette situation, vous allez peut-être rentrer en conflit, mais la vie va vous faire justice. Je pense que ces personnes vont, entre guillemets, c'est une image, mais se mordre la langue de vous critiquer. Vous allez... il va y avoir une situation qui va... En tout cas, il va y avoir peut-être une opportunité. C'est ce qu'on me dit ici. Il va peut-être y avoir une opportunité dans laquelle vous allez pouvoir vraiment leur montrer qu'elles ont eu tort. Alors, par rapport à votre relation sentimentale, par rapport à un projet personnel ou un projet professionnel. Mais la vie va vous rendre justice et va vous aider à leur faire se mordre la langue, en fait. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. C'est ce qu'on m'a dit de vous dire. Ici, pour vous, à l'intérieur de vous, vous avez envie de renouveau. Vous avez envie, peut-être que vous allez donner naissance à une nouvelle personne aussi. Une personne beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus centrée, beaucoup plus alignée par rapport à ses envies, par rapport à qui elle est vraiment. Ici, c'est comme si vous renaissiez à vous-même, et c'est ce qu'on me dit pour certains d'entre vous, et vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous passionne. Vous allez vraiment prendre une direction, là, pas dans tous les domaines de notre vie parce que c'est pas toujours possible, mais on peut procéder étape par étape. C'est ce qu'on peut nous dire aussi 1, 2, 3, c'est première étape, deuxième étape, troisième étape. Donc ici, vous allez procéder par étape pour... vous allez vraiment aller vers quelque chose qui vous apporte de l'équilibre, alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. Vous allez favoriser un de ces domaines, le domaine qui vous semblera le plus... comment dirais-je? Le plus... le plus primordial pour vous ce mois-ci. En tout cas ici, oui, on veut de la nouveauté, on veut du renouveau dans sa vie, dans sa tête, dans son corps, dans son esprit, dans son foyer, et on va le faire. Hein. Mais parce que justement, on a retrouvé la sagesse intérieure, on a l'intelligence qui va nous aider, parce qu'on se sera posé les bonnes questions, vers quoi on veut aller, est-ce qu'on est vraiment au bon endroit, au bon moment? Et oui, vous allez vous réaligner par rapport à tout ça, et c'est pour ça que vous allez pouvoir acter de la nouveauté, pouvoir renaître aussi vous en tant que personne, ou renaître dans certains domaines de votre vie également. Ici, vous êtes protégé, on vous demande d'être de la patience par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Oui, parce que ici, cette renaissance, ce renouveau, et cet équilibre que vous êtes en train de retrouver, bah, ça va se faire au mois de mai, et la suite va prendre de l'ampleur les mois qui vont suivre. On ne peut pas tout faire, hein, mais en tout cas ici, on vous annonce que ce que vous êtes en train de mettre en place ici, entre le renouveau, la renaissance et l'équilibre que vous êtes en train de retrouver, bah, ça va vous demander de la patience, certes, mais vous êtes protégé, et ça va vous amener vers de l'abondance, vers de la réussite. Là, vraiment, on va retrouver des avantages. Donc si c'est un renouveau au niveau personnel, au niveau sentimental, on vous dit qu'ici, il va y avoir une abondance d'amour. Vous allez vraiment rencontrer, vous allez retrouver l'amour. Si c'est au niveau professionnel, si c'est peut-être par rapport à un nouveau projet professionnel, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte, on vous dit oui, c'est une renaissance, d'accord. Ça va vous apporter de l'équilibre parce que vous allez vous éclater dans ce que vous allez faire, mais ne vous attendez pas
avoir des récompenses de suite parce qu'il va falloir que vous fassiez connaître, il y a le bouche à oreille, alors il faut se constituer une clientèle, donc ça va vous demander de la patience, ne vous découragez pas et vous verrez que ça, vous aurez des récompenses, il y aura une belle réussite par rapport à ça. Donc ici, vous voyez, en remettant en fonction de ce que vous vivez, mais oui, il y a vraiment de belles réalisations qui viennent vers vous. On amorce les choses au mois de mai et les 3 mois qui suivent, les choses vont se mettre en place et vont vraiment aller vers une plus belle réalisation également. Ici, vous sortez de votre enfermement, vous sortez de votre prison, vous sortez de votre frustration pour acter quelque chose de nouveau qui va vous apporter, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte du bonheur, qui va vous apporter une belle abondance. D'accord ? Alors, c'est pas que financière. Hein. Bon, c'est sûr que si c'est financier, ça peut faire plaisir, mais ça sera pas que financier. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, vous êtes protégé. Vous allez apporter un renouveau par rapport à un conflit. Ici, vous êtes protégé par rapport à ce conflit. Peut-être que c'est cette nouveauté qui va peut-être atténuer le conflit. En tout cas, peut-être que vous allez démontrer qu'en fait, ce conflit n'a pas lieu d'être. Ou en tout cas, c'est en actant une renaissance ou la naissance d'un nouveau projet. Peut-être que c'est vous qui étiez en conflit avec vous-même, mais du coup, ça résout le problème. Vous ne serez plus en conflit avec vous-même parce que vous savez que ce que vous voulez mettre en place est juste pour vous. D'accord? Donc quand même préservez-vous parce que si c'est par rapport à une nouvelle... Alors si vous êtes au chômage et que vous voulez aller dans une nouvelle direction, vous allez aller dans une reconversion, oui, allez-y. Si vous êtes encore salarié, si vous avez encore... mais que vous pensez à vous reconvertir, à faire certaines choses, ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Hein. Gardez votre job alimentaire et voyez comment vous pouvez commencer à démarrer ce qui vous passionne à côté sans perdre votre job tout en gardant un salaire également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais on en est là, on en est dans la nouveauté, on met en place des choses et la réalisation et l'abondance, la récompense viendront plus tard. Ici, on amorce ce changement. Allez, ici, on va aller voir les décans. Donc, soit vous restez avec moi pour me voir constituer les messages pour les décans, soit vous allez dans la barre de description. Vous connaissez maintenant et vous allez sélectionner votre décan avec le timing, le timer. Allez, pour les Gémeaux. Premier décan, deuxième décan, s'il vous plaît. Deuxième décan. Et pour le troisième décan, voilà. Quelle énergie lumineuse vous accompagne ce mois-ci. Ok. Voilà. Message complémentaire avec le Lenormand. Qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Gémeaux? Le premier décan, elle est là. Deuxième décan, c'est ça, saute. Hein. Et troisième décan, on va prendre celle-là, puisqu'elle voulait venir. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Ensuite, quel est le pouvoir, quel est votre pouvoir de guérison? Et j'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret. Allez, les Gémeaux du premier décan, ici. Allez, le tarot psychique, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a un nouvel amour. Il y a la renaissance sur un nouvel amour, et c'est tant mieux. Alors oui, ce nouvel amour, vous allez renaître par rapport à l'amour, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Ça va vous demander de la patience. Hein. Ici, on va poser les premières pierres, les premières fondations, les premières bases
pour aller par rapport à ce nouvel amour, mais c'est quelque chose qui va demander un peu plus de temps. Donc ici, peut-être que vous allez vous rencontrer, peut-être que vous allez faire 2-3 sorties pour mieux vous connaître. Vous allez prendre votre temps en fait, hein, c'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, regardez, ces deux personnes qui tiennent la même coupe chacun dans une main, donc on a envie d'avancer ensemble, on est complémentaires, il y a une protection sur cet amour, sur cette relation, et regardez, c'est fluide. Hein. Ici, on nourrit la source d'amour également. Donc ici, il y a vraiment une belle entente. Ces deux personnes qui veulent aller dans la même direction, en tout cas, qui conçoivent l'amour de la même manière. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la créativité. Ben oui, vous allez faire preuve d'imagination. Vous êtes des personnes créatives de toute façon, les Gémeaux. Donc ici, vous allez faire preuve d'imagination. Vous allez peut-être, bah oui, le renouveau, c'est réinventer sa vie aussi. Peut-être que vous allez réinventer peut-être votre manière d'aimer également. Donc en tout cas, vous allez être créatif et créative et ça va vous faire un bien fou. Ici, le Normand nous parle de quoi? On nous parle que vous êtes en transition. Hein. Donc ici, on dit après, vous êtes posé des questions, la frustration, se sentir enfermé. Donc ici, après avoir des tracasseries, peut-être aussi des remises en question également. Regardez, les nuages vont laisser place au soleil. Et oui, parce qu'on est en transition. On est en train de laisser l'ombre derrière soi pour aller vers la lumière. On est en train de franchir un pont. On est en train de se diriger vers quelque chose, vers de la nouveauté. On est en train de retrouver aussi de l'équilibre. Hein. C'est parce que on est prêt et prête parce que vous êtes prêt et prête à avancer. Parce que vous vous sentez bien équilibré et vous vous sentez bien à l'intérieur de vous et dans votre foyer et dans votre vie, que vous pouvez maintenant acter pour aller vers ce renouveau, pour aller vers cet épanouissement personnel. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Gémeaux, ce mois-ci? Abandonnez-vous à la passion. Bah oui, il est temps d'aller vers la passion, d'aller vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous fait vibrer. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. C'est ce que je vous avais dit, il faut faire les choses avec votre cœur. Il faut aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Que ce soit de nouvelles amitiés, que ce soit un nouvel amour, que ce soit un nouveau projet, que ce soit un nouveau projet professionnel, que ce soit un nouveau job aussi. Allez vers quelque chose qui vous passionne et qui vous fera vibrer. C'est comme ça que vous allez pouvoir ressentir la joie et attirer l'abondance à vous. D'accord? Quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer ce mois-ci? Ayez le courage de vos intentions. Avoir le courage de ses intentions exige de plonger en soi pour établir une cohérence entre le cœur et l'esprit. Ben oui, l'intention c'est « je veux ça ». Là, on parle avec le cœur, mais des fois l'ego nous dit, ou le mental nous dit non mais tu veux ça, mais c'est impossible. C'est peut-être pour ça que vous étiez dans la frustration au début du mois de mai, que vous êtes dans la frustration au début du mois de mai, parce qu'en fait votre cœur vous dit qu'il veut aller dans cette direction et votre mental vous dit tu t'illusionnes, ça va pas, et vous êtes frustré. Et en fait vous allez comprendre que non, il faut que vous que votre mental parle à travers vos peurs. Et en fait, il va falloir que vous dominiez vos peurs, que vous compreniez que vos peurs, ce ne sont que vos peurs. En fait, au contraire, que ça va peut-être vous aider à vous transcender et que vous dépassiez votre peur pour aller vers votre réalisation. Donc ici, écoutez votre cœur et votre esprit suivra également. Plus votre vision sera claire et soutenue par l'amour, et plus votre intention prendra de la force. Bah oui, écoutez votre cœur, c'est ce que je viens de vous dire. Vous pourrez ainsi la propulser aisément dans l'action. Bah oui, plus vous écoutez votre cœur, plus ça vous fait vibrer, plus ça vous fait monter en énergie, et plus vous allez vous dire non, je ne peux pas passer à côté de ce projet-là, je ne peux pas passer à côté de cette opportunité, ou en tout cas de cette envie-là, ou de cette personne-là. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, ici, quel est votre pouvoir de guérison? C'est l'exploration. Ah oui, partez soyez un explorateur, soyez une exploratrice. Donc, c'est la carte numéro 15. C'est bien à son numéro... Non, c'est pas 15, c'est 13, pardon. Ici, on vous dit explorer de nouveaux territoires, créer votre propre chemin. Là, pour sortir de la frustration, il va falloir ici aller vers une nouvelle destination en fait. C'est la nouveauté, c'est le renouveau, c'est la renaissance. C'est ça, c'est votre propre renaissance. Actez votre propre renaissance. Donc soyez courageux. On a le courage. Soyez courageux, explorer de nouveaux territoires est essentiel pour aller de l'avant. Une fois que nous avons surmonté notre peur de l'inconnu,
Nous constatons souvent que le voyage vers notre nouvelle destination est enrichissant et source de croissance personnelle. L'exploration de l'âme est nécessaire pour atteindre la prochaine phase de vie. Et le voyage est à l'ordre du jour. L'aventure vous attend, alors faites vos valises et réalisez de nouveaux projets. Donc faites vos valises et réalisez de nouveaux projets. Bah oui, on a envie. Vous êtes protégés en plus. Hein. Et on vous dit que ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Donc ici, c'est que du positif. Des voyages courts ou longs sont probables. Votre âme exige de découvrir de nouveaux paysages également. Il peut y avoir des envies de voyage. Mais pas que. Il y a beaucoup à apprendre en explorant la nature, de nouvelles relations et de nouveaux lieux. Et l'excitation et la nervosité sont au rendez-vous lorsque vous suivez vos rêves. C'est ce que je vous dis. Faites les choses qui vous font vibrer, qui vous excitent, qui vous enthousiasment. Et bien qu'il y ait des montagnes à gravir, elles font partie du voyage. Voir le paysage depuis différentes hauteurs est enrichissant, car le parcours est semé de réalisations, de jalons nécessaires à votre évolution personnelle. En faisant un pas en avant et en réalisant votre potentiel caché, vous vous sentirez plus indépendant et plus confiant, car cela demande du courage, bien sûr. Plus vous allez vous montrer courageux et courageuse, plus vous allez prendre confiance en vous, et plus vous allez avoir envie d'avancer, et plus vous allez avoir envie d'être indépendant et indépendante. Explorez les sentiers qui vous sont déjà accessibles, mais assurez-vous de créer votre propre chemin afin de vivre avec intégrité et authenticité. Ben oui, c'est ce qu'on vous disait ici, soyez authentique à ce que vous voulez mettre en place, votre sagesse intérieure, respectez-vous, prenez connaissance de ce qui est important pour vous également, pour pouvoir vous réaliser. Donc soyez intègre envers vous-même. En ce moment, vous devez rechercher et explorer. Il y a beaucoup de choses à découvrir ici et maintenant et dans votre passé. Votre âme vous demande d'avancer avec confiance car l'âme sait où elle va. Elle vous connectera aux nouveaux paysages, personnes et communautés qui soutiendront votre évolution. Plus votre confiance grandit, plus votre indépendance grandit avec elle. Laissez vos bagages émotionnels derrière vous et partez avec un sac à dos vide afin de créer de nouveaux souvenirs et des expériences plaisantes et d'attirer le bonheur, d'aller vers une réussite et d'attirer l'abondance également. L'affirmation à répéter à voix haute pour vraiment ancrer les choses dans la matière. Je suis courageux, courageuse, hein, et j'avance sur mon nouveau chemin avec facilité et sécurité. Oui, avec facilité et sécurité. Oui, en plus vous êtes protégés. Donc allez-y, amis Gémeaux, c'est plutôt un beau feu vert de l'univers. Voilà pour vous, pour le premier décan. Deuxième décan, ici, quels sont vos messages avec le tarot psychique? Quand on vous parle de sagesse, vous voyez, il y a le hiérophante, le pape. Donc ici, faites appel à votre sagesse intérieure, faites appel à vos connaissances. Vous avez le livre des connaissances. Donc ici, oui, vous allez mettre en lumière certaines choses. Ça va apporter du changement, de la nouveauté dans votre vie. On est vraiment en raccord avec tout ce qu'on a vu ici. Donc ici, oui, faites appel à votre sagesse intérieure, faites appel à vos connaissances. Posez-vous les bonnes questions pour pouvoir avancer, pour acter cette nouveauté également. Ici, quelle énergie lumineuse vous accompagne? C'est l'ouverture ici. Écoutez, vous allez être guidé, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des synchronicités. Donc ici, soyez conscient et consciente que l'univers va vous aider à avancer, à aller vers votre réalisation. Donc soyez conscient et conscient de ça, ouvrez-vous au message. Ici, le Normand vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Une tristesse qui se termine. Ici, on peut parler aussi d'espoir. On vous dit, ayez la foi. Ayez la foi en ce qui se passe, ce qui va se passer dans votre vie. Ayez la foi sur ce renouveau que vous voulez. On vous dit qu'il faut travailler aussi l'ancrage. Soyez bien ancré. Soyez bien, c'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Le héron, c'est l'ancrage. Soyez bien alignés. Soyez bien alignés à ce que vous voulez vivre, à la direction que vous voulez prendre. Respectez-vous. Soyez intègre envers vous-même. Soyez authentique également. Et plus vous serez dans cette intégrité, plus vous serez dans cette loyauté et dans cette, comment dirais-je, authenticité, plus vous serez aligné et plus vous irez dans la bonne direction pour vous, plus vous irez dans la bonne réalisation pour vous. Ici, gardez la foi. Ayez la foi, laissez les choses qui ne vous conviennent pas, laissez ces langues de vipère derrière vous et ancrez-vous à votre réalité. D'accord? Ici, c'est la stabilité. On a envie de stabilité, on a envie d'équilibre, on a envie d'harmonie. Donc laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus, ces tristesses, ces nostalgies. Ayez la foi dans l'avenir, ayez la foi qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et soyez bien alignés, soyez bien stables, soyez bien équilibrés dans vos aspirations, dans ce que vous voulez réaliser également. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Gémeaux? Dépasser les frustrations. Vous voyez, dépasser les frustrations. J'adore les cartes.
La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme, avec plus de sagesse, avec plus de sagesse. Et on dit avec votre sagesse intérieure. Là, je ne l'invente pas. Donc ici, il y a un message fort. Hein. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer ce mois-ci, amis et Gémeaux du deuxième décan? C'est le courage. Ayez le courage de votre différence. Oui, nous sommes tous et toutes uniques. Il faut vraiment en être fiers, en fait. Hein. Si on était tous faits sur le même modèle et si on se ressemblait tous, eh ben, on s'ennuierait vraiment. Hein. Donc ici, ayez le courage de votre différence. Comme le monsieur que vous devez entendre, qui est dans la rue ici, qui est en train comment dirais-je, de s'exprimer. Hein. Donc exprimez-vous, exprimez votre différence, justement c'est le message qu'il nous fait passer. Assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value. Oui, c'est ça qui vous mettra en valeur. C'est peut-être ça par rapport à si vous recherchez un travail, c'est peut-être ça, les personnes vont dire, ah bah oui, cette personne-là, elle a ça en plus. Elle a cette créativité, elle a cette originalité en plus, et c'est ça qui vous permettra de vous démarquer et peut-être de décrocher un job pour lequel vous disiez, bah non, j'y vais, mais j'ai peut-être pas mes chances. Bah si, vous avez toutes vos chances. Ne perdez pas ça de vue. Portez fièrement votre différence, elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nul autre pareil. Ben oui, c'est votre différence, c'est vous, c'est ce qui fait que vous êtes vous en fait. Donc oui, ayez le courage de votre différence et ça fera justement la différence dans certaines situations. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre pouvoir de guérison? Eh bien, c'est Deva. C'est une bonne question, c'est quoi Deva? Je ne sais pas. Deva. Donc c'est la carte numéro 10. Ici, c'est maîtriser, ouais, avec le chakra du trône, oui. Maîtriser votre propre énergie, il y a les cristaux. Hein. Maîtriser votre propre énergie, prenez des mesures appropriées. Oui, prenez des mesures appropriées, soyez alignés, ayez le courage de votre différence, affirmez-vous, soyez vous, quoi. Les Devas sont des esprits de la nature hautement évolués, voyageant dans tous les royaumes. Ils résident dans l'eau, le feu, les arbres et les cristaux. Ces êtres intelligents suivent la loi du karma, manipulant l'énergie autour de nos schémas de pensée pour obtenir des résultats spécifiques. D'accord. Les Devas sont les maîtres de l'énergie et vous encouragent à maîtriser la vôtre. Apprenez-en plus sur votre réactivité face aux problèmes et aux événements afin d'acquérir une meilleure compréhension de votre être. On est là. Hein. Vous devez d'abord vous comprendre, vous reconnecter à votre sagesse intérieure pour pouvoir vraiment entrer en action, pour vraiment prendre les mesures appropriées pour vous sortir de la frustration et pour aller vers votre propre réalisation également. Donc ici, que semez-vous autour de vous? Demandez aux Devas de vous aider dans cette tâche afin de naviguer avec aisance dans tout changement de vie. On y est en plein, hein. Il y a un changement de vie, donc ici, toutes les énergies sont là pour vous aider à aller vers ce changement de vie de manière beaucoup plus facile et afin que vous puissiez vous épanouir justement vers ce nouveau cycle en fait. Les Devas se sont fait connaître et vous encouragent à travailler avec l'énergie des cristaux pour transformer vos pensées et vos actions en processus positifs. Travailler avec les Devas des cristaux peut vous aligner avec la vibration adaptée au changement que vous recherchez. Cette carte vous invite à vous connecter à tous les Devas des royaumes de la Terre. Promenez-vous à travers les bosquets ou les jardins, visitez des étangs, des lacs ou des ruisseaux, passez du temps à vous connecter à la nature. Prenez soin de votre propre jardin, cultivez une relation harmonieuse avec les Devas et ils travailleront en votre faveur lorsque vous demanderez leur aide. Donc ici, vous reconnectez-vous à la nature et à l'énergie des Devas de la nature en fait, hein, puisqu'ils résident dans plusieurs royaumes, dans l'eau, dans le feu, dans les arbres et dans les cristaux. Le Deva de cette carte vous invite à vous connecter au royaume de cristal. Pierre de guérison, le cristal de roche. Hein. Je vous précise, le cristal a le potentiel de travailler sur n'importe quelle maladie ou condition. Alors, ça ne vous empêche pas de consulter un médecin quand même, hein, parce que ce n'est pas le cristal qui va vous guérir. Il vous aidera peut-être à changer vos énergies, mais il vous aidera peut-être dans la guérison, mais allez consulter quand même un médecin. Je ne vous dis pas de ne pas y aller. Également reconnu comme une pierre de pouvoir, il amplifie l'énergie et les intentions qui l'entourent. Ce Deva cristallin soutiendra vos affirmations quotidiennes et vos mantras avec une énergie positive. Et oui, donc ici, prenez un cristal de roche, chargez-le et travaillez avec le cristal de roche et vous connectez-vous à la puissance des Devas qui vous donneront leur énergie avec ce cristal.
Donc ici, c'est une petite prière à dire, donc répétez-la hein, à haute voix pour vraiment l'ancrer dans la matière. Ô sept grands Rishis, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et emplie d'amour. Je répète, ô sept grands Rishis. Alors 7, c'est le chiffre 7. Hein. Donc, ô sept grands Rishis, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et emplie d'amour. Ça, c'est l'abondance. C'est aussi être en équilibre. Voilà pour vous, amis Gémeaux du deuxième décan. Troisième décan, ici. Quels sont vos messages avec le tarot psychique? On vous parle ici, c'est la maison Dieu, hein, c'est le bouleversement. Donc ici, il y a quelque chose qui change. Il y a un changement qui se fait. De toute façon, on l'avait vu, on l'avait compris avec ce renouveau. Il y a un changement qui se fait. Oui, c'est peut-être cette frustration. Peut-être que vous avez essayé de contrôler. Peut-être que vous étiez contre ce changement, ce bouleversement dans votre vie. On vous dit que de toute façon, vous ne pouvez pas lutter. Donc autant que vous l'acceptiez, acceptiez. Ou peut-être que vous attendiez justement ce bouleversement. C'est pour ça que vous étiez encore dans la frustration ou vous vous sentiez peut-être enfermé dans une situation. En tout cas, ce bouleversement qui vient va vous apporter de la guérison, va vous rapporter de la sérénité. On sort de ces tracasseries-là. En tout cas, on va aller vers du renouveau ici, oui. Le bouleversement qui arrive dans votre vie, c'est pour acter un renouveau, c'est pour aller vers une renaissance, pour aller vers plus d'épanouissement aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, l'énergie lumineuse qui vous accompagne, c'est la décision. Bah oui, parce que vous allez prendre la décision de sortir de vos peurs, de sortir de vos frustrations pour aller vers ce renouveau. C'est bien ça. Que nous dit le Lenormand? Ici, il y a une nouvelle qui vient. On vous dit attention, attention aux langues de vipère, attention aux personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Elles sont là et vous en allez avoir connaissance. Donc, vous allez l'apprendre. Bah, à partir du moment où vous allez en avoir connaissance, vous allez pouvoir agir. Mais n'oubliez pas que vous êtes protégé. D'accord? Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Il y a bien du bruit aujourd'hui dans la rue. Ah oui, c'est les vacances, c'est vrai. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Donc ici, on vous demande de vous reconnecter à la beauté de la nature pour lâcher prise, pour vraiment souffler en fait. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Donc si vous pouvez aller vous balader en forêt, allez-y. Sinon, si vous habitez en bord de mer, allez vous connecter à l'esprit de la mer, à l'esprit de Poséidon. Du dieu des océans ici. Donc ici, oui, imprégnez-vous de la beauté de la nature, quelle qu'elle soit. Ça vous fera du bien. Ici, qu'est-ce que l'action vous devez mettre en place pour vous affirmer, amis Gémeaux? Donc c'est la force. Vous avez la force d'avancer. Vous êtes capable de faire les pas qui vous feront avancer vers ce qu'il y a de mieux pour votre évolution. Ben ça, on l'a bien vu. Hein. Vous allez avancer vers votre évolution. Vous attendez ce changement. Vous allez sortir de la frustration. Vous étiez dans la frustration parce que peut-être que vous n'arriviez pas à enclencher le premier pas vers le changement. Ça y est, on vous dit que vous allez avoir la force. Vous allez avancer vers ce nouveau but, vers ce qui vous fait vraiment envie, vers ce qui vous fait vibrer en fait. Vous pouvez croire en vous, votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination, celle qui mène au cœur de soi dans la force de l'action. Oui, vous allez faire les choses avec votre cœur, vous allez aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous parle. Ici, quel est votre pouvoir de guérison, amis Gémeaux du troisième décan? Et c'est l'arbre de vie. C'est plutôt une belle énergie. L'arbre de vie, c'est la carte numéro 34. Qui vous dit créer de solides bases pour soutenir les objectifs et aspirations futures. C'est parfait. Le souffle de la vie est tout autour de vous. Autosuffisant, l'arbre de vie universel est une passerelle qui vous connecte à la connaissance de soi. Apprenez à connaître votre propre rythme. C'est plus vous allez mieux vous allez vous connaître. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez sortir de vos frustrations et plus vous allez pouvoir acter ce renouveau. Puis vous allez pouvoir aller créer des bases solides pour aller vers la nouveauté aussi. Vous êtes profondément connecté à l'univers et au monde qui vous entoure. Votre évolution et votre réussite dépendent de la façon dont vous répondez aux actions de cette terre et de ses habitants. Suivez le doux rythme de votre respiration et laissez-vous fondre dans le moment présent. Bon, il nous fatigue lui. Hein. Donc, suivez le doux rythme de votre respiration et laissez-vous fondre dans le moment présent.
La nature ne s'occupe pas du futur. Les plantes savent exactement ce qu'elles doivent faire à chaque instant. Vivre dans le présent vous offrira plus de temps. Votre présence est tout ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous êtes fort et résilient. Oui, devez être présent à vous-même. Vous devez vous recentrer. Vous devez vous réaligner à vous-même. Où sont vos racines? Plantez et gardez vos pieds fermement dans le sol. Tout changement soudain sera source d'instabilité dans votre vie personnelle. On a le changement soudain et l'instabilité dans votre vie personnelle. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous demande de travailler l'ancrage. Soyez bien ancrés, soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ancrez profondément vos racines dans la terre pour créer une base solide à partir de laquelle vous pourrez construire tout ce que vous souhaitez. C'est marrant parce que l'écart à se répandre, et vous, comme vous avez pu voir, hein, je ne suis pas allée les chercher à se répandre ici. Donc ici, ancrez-vous bien parce qu'il va y avoir du chamboulement dans votre vie. Donc je recommence. Ancrez profondément vos racines dans la terre pour créer une base solide à partir de laquelle vous pourrez construire tout ce que vous souhaitez. Comptez-vous trop sur le soutien des autres pour vous aider à grandir. Vous portez en vous toutes les informations nécessaires pour déterminer votre direction et votre niveau de croissance. Mais vous devez être prêt à affronter votre moi intérieur et vos croyances les plus profondes. C'est ça, les traditions, les croyances les plus profondes. C'est le hiérophante, c'est le pape. Hein. Avec patience et persévérance, on a la patience, vous commencerez à voir des résultats. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est pas ce mois-ci. Vous mettez en action ce mois-ci, vous mettez des choses en place, mais c'est dans les 3 mois qui suivent que vous allez voir les résultats. Donc ne vous impatientez pas. Les questions familiales sont à l'ordre du jour. Pour atteindre le résultat escompté, soyez ouvert à toute solution, mais restez prudent dans votre prise de décision. Trop de compromis peuvent vous laisser impuissant. Oui, peut-être ça le conflit aussi. Les branches d'un arbre qui pousse dans une zone qui ne supporte pas la structure de base finissent toujours par se casser et tomber pour maintenir la force globale de l'arbre lui-même. Vous devrez peut-être supprimer 1 ou 2 branches pour consolider votre point de vue et pour atteindre une résolution. La patience est la clé. Oui, soyez patient et patiente. Et peut-être que vous devrez couper avec certaines personnes pour aller vers votre propre réalisation et pour bien vous ancrer dans ce que vous voulez mettre en place. Donc votre affirmation à prononcer à haute voix pour vraiment ancrer votre intention et cette affirmation dans la matérialité. Je suis unifiée par la présence et l'action. Ma force est soutenue par des racines aimantes. Je répète, je suis unifiée par la présence et l'action. Ma force est soutenue par des racines aimantes. Voilà pour vous, amis Gémeaux du 3e décan. C'est plutôt des jolis messages. Allez, on va aller voir quel animal va vous soutenir tout au long du mois de mai. Amis Gémeaux, quel animal va vous accompagner? Eh bien, c'est le chat. Le chat. Qui fait partie de quelle famille? C'est quoi cette famille-là? Je ne me rappelle plus. La famille de la communication. C'est ça. La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins? Vous positionner? Savez-vous demander, poser vos limites, rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public? Négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Oui, de toute façon, vous êtes les maîtres de la communication, les Gémeaux. Donc, écoutez, soyez inspirés par le chat. Donc, le chat, va vous dire quoi, le chat? Quel conseil va vous apporter le chat? Celui qui sait faire en lui-même un vide où l'autre peut librement pénétrer, peut devenir le maître de toute situation. Vous voyez un petit peu? C'est un joli message. Les mots-clés sont l'intériorité, on l'a avec le pape, hein. Le calme, bah oui, la solitude, le silence, le besoin de se ressourcer aussi, la nécessité de recevoir des soins affectifs, émotionnels et physiques, et l'empathie. Oui, l'empathie pourra peut-être vous aider ici dans le conflit, peut-être envers vous-même, ou le conflit avec d'autres personnes ici. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Lorsque le chat vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur la place que vous prenez dans le monde. Agissez-vous pour attirer l'attention sur vous? Êtes-vous à l'écoute de vos besoins de solitude et de silence? Savez-vous vous ressourcer sans rien faire?
Vous agitez-vous pour vous donner bonne conscience, vous prouvez que vous êtes utile à quelque chose. Êtes-vous une bonne compagnie pour vous-même? Savez-vous vous détacher des attentes des autres? Évoluez-vous à votre propre rythme? Par ailleurs, le chat est symbole de délicatesse, de beauté et de raffinement. Le chat est un animal très propre et délicat. Très attentif, il peut évoluer dans un environnement sensible sans ne rien renverser car il intègre chaque objet, chaque présence visible ou invisible. Il est attentif à la qualité de son environnement, aussi bien physique que vibratoire, de jour comme de nuit. Du reste, le chat ressent très bien les zones toxiques ou pathogènes. Vous voyez, pathogènes d'un appartement ou d'une personne. Quand il dit qu'il est très attentif à la qualité de son environnement, bah oui, c'est pour ça que vous allez être frustré au début du mois, parce que vous êtes attentif à votre foyer, vous êtes attentif à votre intériorité, et vous savez que vous n'êtes pas pleinement épanoui par la situation que vous vivez, parce que ce qui vibre à l'heure actuelle aussi autour de vous, peut-être dans votre vie. Et donc ici, vous allez sortir de cette frustration parce que justement, vous allez être attentif à vous-même. Vous allez pratiquer, vous êtes dans l'intériorité, vous allez avoir posé vos racines également. Vous allez ici travailler avec les énergies également. Ici, vous allez vouloir explorer de nouveaux horizons parce que c'est ce qui vous appelle pour certains et certains d'entre vous. Donc ici, oui, vous allez sortir de cette frustration parce que justement, vous allez savoir écouter vers quoi vous êtes appelé en fait. Donc ici, c'est pour ça que vous allez pouvoir vous réaliser. Voilà. Il n'est pas rare qu'un chat vienne jusqu'à apporter un soin en se posant près d'une personne déprimée, comme pour lui offrir de l'énergie. Le chat ressent les esprits et les vibrations d'une maison. Donc ici, oui, écoutez le chat, il va vous aider à sortir de votre frustration pour aller vers un bel épanouissement. Allez, ici, quel est votre mandala pour conclure? Maître de ma vie. Ah bah oui, ici c'est vraiment, je dois reprendre la maîtrise de ma vie, je dois vraiment reprendre le contrôle de ma vie pour aller vers la nouveauté, vers quelque chose qui va me permettre de m'épanouir et d'être moi en fait, hein. C'est ça. Maître de ma vie, je suis maître de ma vie, je ne me laisse pas abattre par le négatif autour de moi. Je suis le seul à avoir le pouvoir de créer ma vie de façon positive et harmonieuse. J'ai confiance en moi, je crois en moi, je suis authentique et inébranlable. À partir de maintenant, je travaille sur mon intérieur et je choisis d'être heureux. Eh bien, c'est la bonne conclusion et ça recoupe tout ce qu'on a vu. Vous allez choisir de travailler sur votre intériorité, vous reconnecter à votre sagesse pour pouvoir aller vers ce renouveau, pour aller vers ce qui vous épanouit et ce qui vous parle également, quel que soit le domaine de votre vie. Voilà pour vous amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mai 2022. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Gémeaux un très joli mois de mai. Ici c'est une belle réalisation, on se recentre sur soi, sur ce qu'on veut vraiment. Et ici, c'est pour créer la suite. C'est pour créer la suite de son cycle, c'est pour créer la suite de sa vie. Et avec patience, mais pour aller vers quelque chose d'abondant, pour aller vers une réussite. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Prenez soin de vous, amis Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.